Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chronique, donc la première de la chaîne. Il s'agira donc de la chronique de Un pas plus près de Nora Carver. Ce roman est un roman de 228 pages que j'ai reçu en service presse au format numérique. J'ai été directement happée par l'histoire parce que le style de l'auteur m'a carrément embarqué dans le récit sans aucune difficulté. Par contre, dès le début, j'ai senti qu'elle allait nous emmener dans une histoire un peu sombre, pleine de sensations. Cependant, je me suis aussi pas mal questionnée sur le sens de l'histoire, où est-ce qu'on allait, et surtout sur l'avenir des personnages. L'histoire est digne de la couverture, sombre, dure et pleine de mystères. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me posais pas mal de questions sur l'avenir de l'histoire, des personnages, pourquoi est-ce que l'auteur avait choisi de la raconter, parce que quand un auteur écrit, il y a toujours un but. Pourquoi est-ce qu'on écrit cette histoire tout simplement? Et c'est la question que je me suis posée, et plus l'histoire passait, plus je me posais cette question, parce que pour moi ça ne prenait pas la tournure que j'attendais et à laquelle j'ai pensé. Je me suis posé ces questions aussi à cause du comportement de Justine, parce que ça bloquait tellement vis-à-vis de lui que je me suis dit mais en fait on va jamais arriver à cette finalité tant attendue, si je peux dire comme ça. Et du coup c'est vrai que j'étais un peu en mode ben ouais, mais pourquoi? Où est-ce qu'on va? Et les gars, il faut qu'il se passe ça quand même, parce que sinon l'histoire... En fait, l'autrice a tout simplement réussi à me perdre dans le cheminement de l'histoire. Parce qu'on sait que c'est une romance MM dès le début, mais jusqu'à un bon 3/4 de l'histoire, franchement, on se dit, mais putain, comment ça va être possible? Du coup, c'est pour ça que j'étais perdue, j'étais en mode bah oui, d'accord. Par contre, je ne dis pas avoir été perdue dans le mauvais sens du terme. Justement, là, c'était super parce que c'était assez inattendu. Puis, en fait, à un moment, j'avais tout simplement abandonné l'idée que ce soit du MM. Je me suis dit, bah non, ça va finir en MF, alors que pas du tout. Mais ça, vous le découvrirez en lisant l'histoire. Donc aussi, ce que je peux dire sur ce récit, il est poignant, il est dur, c'est une belle histoire touchante, mais vraiment dure par moments, autant par les mots choisis par Justine, le personnage principal, que par la situation, parce que je sais que ça peut marquer les esprits, dans le mauvais comme dans le bon sens du terme, mais pour moi c'était plutôt le bon sens du terme. Cette histoire était quand même vraiment superbe à lire, autant du point de vue de l'évolution des personnages que de ce que j'ai des sentiments donnés à travers les lignes, mais aussi par le message, je trouve, poignant, fort et plein d'espoir que j'ai pu retrouver à travers cette histoire. Donc le message pour moi qui est dedans, c'est acceptez-vous comme vous êtes, que vous soyez, peu importe qui vous êtes, peu importe de quel bord vous êtes, il n'y a pas d'importance en fait. Le but c'est que vous trouviez l'amour quoi, enfin en gros. Hein. Pour moi vraiment c'est un message là-dessus quoi, l'acceptation de soi-même, même si c'est vraiment violent, comme dans cette histoire, très difficile, il faut réussir à s'accepter comme on est, parce que de toute manière, on est comme on est et on va pas changer pour les autres, sinon on va être une autre personne qui ne sera pas nous-mêmes. Rien que pour ce message, ce beau message, je vous recommande cette histoire. Donc maintenant passons au personnage, donc on n'en avait pas beaucoup, je trouve qu'on en avait trois vraiment principaux. Donc en premier on a Justine, hein, le héros, si on peut vraiment l'appeler un héros parce qu'il n'y a pas vraiment de quête à part l'acceptation de soi-même. Ce personnage était assez dur à suivre, je trouvais. Il était parfois trop extrême dans ses réactions parce que franchement je me suis dit waouh, je veux bien que tu n'arrives pas à supporter l'idée d'être comme tu es, mais franchement c'était violent, c'était poignant et on voit une belle évolution, surtout sur la fin du récit, même si je trouve qu'elle a été un petit peu rapide de ce côté-là. Voilà. Ensuite on a Scott, c'est une personne à qui pas tout sourit, mais il réussit comme il peut, il réussit bien, il est gentil, il est doux, il est serviable et franchement avec son meilleur ami Justine du coup, il est adorable et je l'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Ensuite, on a aussi Nora, donc la nouvelle voisine de Scott et Justine, donc qui vient juste d'emménager. Ah, ce personnage, je l'ai aussi beaucoup aimé parce qu'elle était rigolote, elle était pimpante, elle était drôle, alors qu'elle aussi a une histoire sombre. En règle générale, tous les personnages ont une histoire vraiment sombre. Justine, c'est un ancien camé. Scott, il a des soucis familiaux, bon, qui sont moins durs que les deux autres, mais tout de même. Et Nora, je vais peut-être pas en parler parce que justement, ça gâcherait la surprise dans l'histoire, mais vraiment... Malgré leur histoire, malgré la dureté de leur vie, ils ont réussi à s'en sortir en quelque sorte, si je peux parler comme ça. Et je trouve ça beau tout simplement, ils sont tous différents,
Ils ont tous un vécu et leur évolution est vraiment sympa à suivre. Donc concernant le style auteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment super agréable à lire. Elle fait passer par plein d'émotions, hein. Comme j'ai dit, c'est un récit vraiment poignant, je trouve. Ensuite, le vocabulaire est adapté aux différents personnages parce que dans les 2/3 du roman, on a le point de vue de Justine, du coup qui a un vocabulaire qui a pas la langue dans sa poche. Puis de l'autre côté, à un moment, on a le point de vue de Scott, donc du coup qu'on ressent plus touché, plus sage, on va dire, dans ses propos. Le vocabulaire est donc varié, utilisé à bon escient et correspond au caractère des personnages. Donc maintenant, passons à la fin. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire sur cette fin ? Elle est belle, elle est vraiment poignante, j'ai pas eu les larmes aux yeux, mais j'aurais pu au vu de la situation. Elle termine magnifiquement bien le roman, je pense que c'est une belle conclusion, même si c'est vrai que j'aurais peut-être un petit peu plus appuyé sur les émotions de chacun des personnages et sur le revirement de Justine. Pour terminer cette chronique, parlons des 3 points positifs et forts du récit. Donc en premier, je dirais le message qui est passé à l'intérieur, donc l'acceptation de soi, parce qu'il est bien tourné, bien mené, et c'est top. En 2, je dirais le style de l'autrice qui est vraiment super sympa à lire, super agréable, c'est fluide, ça va tout seul. Et en 3, les personnages qui sont tous différents et qui ont une belle évolution. Je vous remercie donc d'avoir regardé ma vidéo, je remercie Nora pour ce service presse. Et puis il me reste une petite dernière chose à vous demander. Est-ce que vous avez trouvé Quenelle ? Alors si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à screener, à l'entourer et à me l'envoyer en message privé ou en commentaire sous cette vidéo. Merci encore une fois à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et je vous souhaite une bonne journée.